Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait longtemps que j'avais envie de la faire. Cette vidéo s'adresse à des gens qui ont plus de 30 ans. Tu vas me dire, pourquoi ? Alors si t'as moins de 30 ans, t'as le droit de regarder cette vidéo, je ne te mets pas dehors. Mais si vous avez l'intention de venir en Nouvelle-Zélande et que vous avez moins de 30 ans, je vous invite vraiment à vous intéresser au visa, ce qu'on appelle le visa Work Holiday. En français, vous tapez PVT sur Google, c'est les visas vacances-travail. Vous avez la possibilité de venir avec une demande de visa préalable. Je crois que c'est 1 an et vous pouvez travailler légalement en Nouvelle-Zélande et en même temps voyager et prendre vos vacances. Cette vidéo, elle est vraiment pour des gens comme moi, un petit peu plus âgés, vous avez plus de 30 ans, vous avez envie de venir en Nouvelle-Zélande en vacances, parce que c'est votre projet, vous avez un petit peu d'argent de côté, et vous vous dites, j'ai envie de venir en vacances en Nouvelle-Zélande. Voilà, vous n'avez pas forcément envie de venir travailler ici, vous n'avez pas envie de venir vivre ici, vous avez juste envie de venir en vacances. Ça peut être quelqu'un qui est seul, c'est peut-être que vous êtes en couple, ou peut-être avec vos enfants. Donc voilà, je m'adresse à des personnes qui ont 30, 40 ans, et peut-être même plus. En tout cas, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Elle va être un peu longue, mais à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes vos réponses. Parce que si t'es tombé sur cette vidéo, c'est que déjà ça te trotte dans la tête de te dire « Ah, j'aimerais bien aller en vacances en Nouvelle-Zélande, mais peut-être tu sais pas par où commencer. Peut-être que t'as fait aucune recherche et que c'est la première chose que tu regardes sur internet. Eh ben, je vais tout te dire. » Si tu ne me connais pas, je m'appelle Céline. Je viens de France métropolitaine et je suis expat, ça va faire bientôt 3 ans que je vis en Nouvelle-Zélande. Donc ce voyage-là, je l'ai fait 2 fois, pour être concrète, à l'heure d'aujourd'hui. Je remets aussi cette vidéo en contexte, parce que je vais vous donner plein d'éléments, je vais vous donner des tarifs. Donc je fais cette vidéo, on est en avril 2025. Si tu regardes cette vidéo dans quelques mois ou dans quelques années, juste vérifie, peut-être que certains tarifs que j'ai indiqués auraient changé, ou peut-être que la législation, la loi, aurait changé, donc c'est important de mettre les choses en contexte. Alors, première chose qu'on va voir, vous l'avez compris, on va voir 5 choses principales pour moi qui sont importantes avant de partir en Nouvelle-Zélande. Le premier point, c'est simple, saison, décalage horaire. On va voir ça, c'est simple, on est dans l'hémisphère sud, vous, en France métropolitaine, vous êtes dans l'hémisphère nord. Alors, ça veut dire qu'au niveau saison, c'est facile, c'est inversé. Donc là, en avril, nous, on rentre dans un automne bien pluvieux et un petit peu plus froid. Et puis, vous en France, vous êtes au printemps. Donc, tout simplement, c'est inversé. Donc, les vacances juillet-août, que pour toi, c'est à chaque fois en France, wouhou, c'est les vacances, c'est l'été, c'est les enfants sont en vacances. Et ici, c'est l'hiver. Total, hein. Moi, maintenant, depuis 3 ans, juillet-août, ça me fait plus trop rêver. On commence vraiment à avoir des belles journées, je dirais novembre, mais vraiment décembre. Moi, j'ai remarqué vraiment que l'été, il arrivait le jour de Noël. Vraiment, chaque fois ça me marque, ça y est. Noël, c'est l'été qui est là. Les enfants, les grandes vacances ici, c'est à ce moment-là, c'est là que les enfants arrêtent l'école pour tout le mois de janvier, donc au moment de Noël. Donc vraiment, la saison estivale, je te dirais que c'est janvier. Tu peux venir ici faire la nouvelle année et Noël, avec plaisir, mais ça va être janvier, février, qui sont vraiment des beaux mois. Et puis quand même, faut dire que mars, moi la première fois que je suis venue ici, c'était en mars, en 2020, et j'ai eu une très belle saison. Ça reste vraiment ce qu'on appelle l'été indien peut-être, mais c'est assez chouette aussi. Ce décalage horaire, il est pareil, je vais essayer de l'expliquer simplement. Alors, des fois il y a 10 heures et des fois il y a 12 heures. Donc là aujourd'hui il y a 10 heures. Quand vous rentrez en heure d'été, quand c'est plutôt l'été chez vous, on a 10 heures de décalage. Quand par contre vous êtes en hiver et que nous on est en été, on a 12 heures de décalage. Voilà pour vous situer et toujours savoir que c'est 10 heures de plus que la France. On est toujours, nous, dans le futur. Je parle comme ça pour que ce soit le plus clair possible. La première question que tu dois te poser, c'est « Ok, moi j'ai envie de venir en Nouvelle-Zélande, donc là je t'ai un peu situé quand est-ce que c'est le mieux de venir pour que tu aies le beau temps. Et tu vas me dire sûrement combien de temps je peux venir, c'est quoi le délai pour être sur place. » Alors on va le voir en détail dans cette vidéo. Il y a quand même le voyage qui prend du temps. On va simplifier les choses, on va dire qu'il y a 2 jours pour venir. Ne t'inquiète pas, c'est pas un vrai 2 jours. Mais sur ton calendrier, quand tu vas poser tes congés auprès de ton patron, il va falloir que tu considères que c'est 2 jours. Mais ne t'enfuis pas tout de suite, c'est pas vraiment 2 jours. Je m'expliquerai après. Non, parce que ça peut faire peur. On a l'impression que la Nouvelle-Zélande, c'est... Ah, oui, c'est le bout du monde. Mais c'est pas si loin que ça. On y reviendra sur le point quand je te parlerai de l'avion.
Quand tu poses tes congés, bah t'es obligé un peu de prévoir 2 jours de voyage pour arriver et 2 jours pour revenir. C'est même moins de 2 jours quand tu reviens, évidemment, parce que tu as l'impression dans ton calendrier de perdre moins de temps au retour qu'à l'aller. Bon, ça c'est tout simplement parce que la Terre est ronde et qu'il y a le décalage horaire, etc. qui fait. Donc c'est quand même important à prendre en compte. Vraiment, le minimum pour venir en vacances en Nouvelle-Zélande, le minimum du minimum du minimum, et c'est ce que j'ai fait en mars 2020, 3 semaines. Essaye au moins d'avoir 3 semaines vraiment ici. Donc 3 semaines et je dirais 4 jours. Comme ça, tu considères que ton voyage est compris et t'as 3 semaines vraiment en Nouvelle-Zélande directement. Moi, j'avais pris 3 semaines de congé à l'époque parce que je pouvais pas faire autrement avec mon métier. Je l'ai fait, donc j'ai envie de te dire, c'est possible. Tu pourras pas visiter toute la Nouvelle-Zélande en 3 semaines. La Nouvelle-Zélande est faite d'une île du Nord et d'une île du Sud. Peut-être que tu peux te concentrer sur que l'île du Nord et un jour revenir et faire que l'île du Sud. Mais même en 3 semaines, tu feras pas tout l'île du Nord et tout l'île du Sud. Mais c'est possible, je veux dire. Il y a des gens, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils peuvent pas prendre des vacances comme ça, énormément. Mais vraiment, c'est le minimum. Pour moi, c'est impossible de venir aussi loin pour 15 jours. Voilà. Donc, vraiment, le minimum 3 semaines, évidemment. Si tu peux prendre 4 semaines. Si tu peux ne pas prendre de congé de l'année et prendre tes 5 semaines de congé payés pour venir en Nouvelle-Zélande, c'est l'idéal. Si tu peux venir plus, c'est vraiment le top du top. Je pense que la plupart des gens viennent ici parfois pour 1 mois, etc. Alors tu vas me dire, c'est quoi le maximum que je peux prendre ? Moi, je vais te parler de comment venir en vacances ici avec ce qu'on appelle le NZETA. On y reviendra plus tard, et je donne déjà cette réponse. Le maximum, c'est 3 mois. Donc voilà, donc entre 3 semaines et 3 mois, et plus tu prends de temps, et mieux c'est, pour vraiment apprécier et pouvoir vraiment visiter le pays. Le point numéro 2, tu vas me dire, ok, c'est quoi les documents dont j'ai besoin ? Donc je vais te parler déjà de base, je pense que tu le sais, il faut un passeport. Voilà, ça me semble con ce que je dis, mais voilà, je t'ai dit, je te donne toutes les réponses de A à Z. Il faut un passeport, déjà, fais ta demande de passeport avant de continuer de regarder cette vidéo, et après tu reviens me voir. Passeport, évidemment, attention, qu'il soit bien valable quand tu pars, mais aussi quand tu vas revenir en France, fais attention à ces dates si tu as déjà un passeport depuis quelque temps. Et puis, on va voir ensemble le NZETA. Le NZETA, donc, pour t'expliquer le plus simplement possible, sans non plus rentrer dans plein de détails, il n'y a pas besoin, en tant que Français, on n'a pas besoin de faire une demande de visa au préalable pour rentrer sur le territoire de Nouvelle-Zélande quand on veut juste venir en vacances. Ils ont simplifié les choses. Tu vas me dire, c'est quoi le NZETA ? On s'en fout, c'est un terme en anglais. C'est une application sur ton téléphone. Voilà, c'est simple. Donc sur ton téléphone, tu vas télécharger cette application. Je te mets ici le logo, comme ça tu vas trouver facilement. Tu tapes NZETA, c'est facile, et tu vas tomber sur ce logo. Tu vas télécharger cette application. C'est simple, cette application, elle va te demander de te prendre en photo, de vérifier ton identité. On va te demander ton numéro de passeport. Il me semble que tu dois faire des photos de ton passeport. Tout simplement, il vérifie qui tu es. On va te poser des questions. Alors, tout au long de cette vidéo, on va voir quelque chose de très simple et qui est hyper important à savoir. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est très carré. Il est très accueillant, il est magnifique, mais au niveau des lois, au niveau de l'immigration, au niveau de la douane, et on va aborder tous ces sujets, c'est carré. 2 plus 2, ça fait 4. Pense toujours à ça avec la Nouvelle-Zélande, toujours. C'est pas 2 plus 2, ça peut faire 3,5, ou ça fait 4, 3 quarts. Non, 2 plus 2, ça fait 4. La Nouvelle-Zélande, elle est comme ça, elle est carrée, et c'est comme ça pour tout. Donc tout simplement, dès qu'on va te poser des questions par rapport à ton identité, par rapport à ce que tu as dans ta valise, par rapport à qui tu es, pourquoi tu viens, il faut que ce soit carré dans ta tête, et n'essaye pas trop de jouer, parce que tu vas perdre. Voilà, c'est juste ça que j'avais envie de te dire. Pourquoi je dis ça ? Parce que forcément, c'est un pays ici qui est entouré d'eau, donc leur immigration, elle est très sécurisée, et c'est un peu plus facile ici. Et donc, forcément, on va te poser des questions. C'est simple, si tu viens de sortir de 25 ans de prison parce que t'es un gros pervers sexuel,
tu vas pas pouvoir vraiment venir en Nouvelle-Zélande en vacances, même pour 3 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va te poser ces questions-là en fait. On va te demander est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec la justice? En fait, on va vérifier que t'es pas quelqu'un de dangereux tout simplement. Est-ce que t'as déjà été viré d'un pays? Un pays qui t'aurait expulsé ou un pays qui t'aurait refusé l'entrée? Voilà, c'est que forcément t'as fait des trucs pas très légaux, voilà. Donc évidemment cette vidéo s'adresse pas à des personnes qui veulent ramener, je sais pas, de la drogue ou qui veulent venir ici tuer tout le monde. Non, je m'adresse à des gens comme moi, bienveillants, prêts à aider son prochain et qui souhaitent vivre dans un pays et dans un monde de paix. Et à la fin de ce NZETA, tu dois payer pour ce NZETA. Donc c'est quoi en fait? C'est pas un visa, c'est l'autorisation de rentrer sur le territoire de Nouvelle-Zélande. Et quand t'arrives à l'aéroport d'Auckland, et que tout est validé, que tu passes l'immigration, on va te tamponner ton passeport avec une autorisation de visiter le pays pendant 3 mois. C'est là que j'en arrive aux 3 mois, parce que c'est, une fois arrivé sur le territoire de Nouvelle-Zélande, c'est valable 3 mois. Donc c'est pour ça que tu peux être en vacances 3 mois. C'est 17$ pour le NZETA, et tu vas aussi payer ce qu'on appelle l'IVL. Voilà, donc l'IVL, c'est, au-delà de la traduction, ça coûte 100$. Ça a changé. Désolé, c'était 35 quand je suis arrivée. Ils sont passés à 100$. Je vais t'expliquer à quoi, si ça t'intéresse. C'est une sorte de taxe touristique pour tout ce qui est l'entretien des lieux touristiques et protéger la nature. Faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, moi franchement, c'est pas pour... on n'est jamais content de payer, mais moi je trouve que c'est normal qu'on paye ça, parce que sincèrement, tu vas voir, quand tu vas venir en Nouvelle-Zélande, si t'as envie d'aller faire une randonnée, d'aller voir une cascade, t'as toujours des panneaux, souvent c'est des panneaux verts et jaunes, et qui vont t'indiquer la balade, savoir où tu es, combien de temps ça dure cette balade, combien de kilomètres c'est, et tout est indiqué en fait, et puis ces chemins, ils sont entretenus. C'est un énorme travail ici en Nouvelle-Zélande. Moi, je fais beaucoup de randonnées, je vais voir, j'adore aller marcher en forêt, près des lacs, près des rivières, aller voir des cascades, et à chaque fois, je me retrouve sur des chemins qui sont super bien entretenus, avec des panneaux qui sont super bien indiqués. Je me suis jamais perdue, je sais où je vais, je sais combien de temps ça va me prendre, c'est vraiment clair et net. Il y a souvent des toilettes dans ces lieux-là, qui sont des toilettes sèches, mais voilà, je pense que c'est tout ça qu'on paye dans ces 100$ par touriste. Donc voilà à quoi ça sert l'IVL, pour faire simple. Donc c'est concrètement 117$, ça correspond à l'heure d'aujourd'hui, parce que ça aussi, le taux de change, il change tout le temps, toutes les heures, donc là, à l'heure où je fais cette vidéo, ça correspond à 61€. Voilà, pour l'entièreté de ce NZETA. La réponse du NZETA, tu l'as en 72 heures, donc c'est rapide. C'est valable 2 ans. Alors tu vas me dire, attends, 3 mois ou 2 ans, j'ai pas compris. Je t'explique. Donc ce NZETA, tant que t'es en France, il est valable 2 ans. Et quand t'arrives sur le territoire de Nouvelle-Zélande, ça te permet de rester sur le territoire 3 mois. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Maintenant, 3e point, les billets d'avion. Alors, on va parler des billets d'avion et je vais te donner des petits conseils qui me semblent importants. Alors, le billet d'avion, je te conseille d'acheter un aller et un retour. Déjà parce que quand on achète aller-retour, parfois on s'en rend pas compte, mais en fait, c'est moins cher. C'est important que tu aies ton billet aller, ton billet retour. Là, je rentre un peu dans les détails, mais peut-être que tu me dirais, moi en fait, j'ai pris un an sabbatique, je vais partir en Nouvelle-Zélande, on va dire pour 1 mois, et tu te dis, peut-être que je resterai plus, ou peut-être que je resterai moins, et que t'es pas sûr de ton retour. Je te conseille de prendre un billet retour qui est échangeable. Tout simplement. Mais pars avec un aller et retour, c'est vraiment mon conseil. J'insiste vraiment là-dessus parce que je sais qu'on peut trouver sur internet une information qui est, si tu as assez d'argent, si tu prouves que tu as assez d'argent sur ton compte en banque pour acheter un billet retour, tu n'as pas besoin d'acheter un billet retour. Personnellement, dans mon expérience, ça n'a pas suffi. Voilà, au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Alors tu vas me dire, ok, mais Céline, moi je pars avec, c'est quoi la meilleure compagnie, c'est quoi le temps de vol, voilà. Alors, c'est là que je vais en venir à quelque chose de positif. Parce que beaucoup de gens se disent « Ah là là, mais aller en Nouvelle-Zélande, mais c'est à l'autre bout du monde, c'est super long, quoi !» Je vais te le dire la façon la plus positive qui soit. C'est une journée de ta vie. En une journée de ta vie, aujourd'hui, en 2025, avec la technologie qu'on a, t'es à l'autre bout de la planète. Tu sais que si tu prends un globe terrestre et que tu le creuses, et que t'es en France, t'arrives en Nouvelle-Zélande, ouais, on est vraiment à l'opposé, quoi.
Et on pourrait se dire, ouais, mais le globe terrestre, faire le tour du globe terrestre, c'est incroyable. Bah le tour, c'est qu'un demi-cercle au final. C'est une journée de ta vie. C'est pas beaucoup quand même. J'essaye de positiver le truc. Le voyage total, on va considérer qu'il est entre 25 et 31 heures. Voilà. Alors c'est sûr que dit comme ça, tu vas te dire 31 heures de voyage. Ne t'enfuis pas. Là, les gens sont en train de se dire, chérie, on pourrait aller en Corse, sinon. C'est bien la Corse, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ou la Dordogne. Va en Dordogne, c'est magnifique la Dordogne. Si vraiment, en effet, t'as pas envie de te faire chier avec tout ça, reste en France. La France est magnifique et tu peux aller en vacances là-bas. Je reste convaincue que tu te diras, je veux quand même venir en Nouvelle-Zélande. Et elle a raison, Céline. Une journée dans ma vie, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Imagine à l'époque, quand ils venaient en bateau et que ça prenait 2 mois. Donc tu vois, il faut positiver. Donc c'est juste une journée de ta vie. Alors, évidemment, tu vas me dire, 30 heures, c'est un peu plus qu'une journée. Oui. Pourquoi je dis 25 à 30 heures? Moi, quand je suis venue, ça m'a pris 25 heures. Vraiment. Quand je te dis 25 heures, c'est vraiment mon premier vol, mon deuxième vol, avec mon escale au milieu. Alors, c'est quoi les escales? C'est quoi les possibilités? Tu peux très bien venir en Nouvelle-Zélande en faisant 6 escales, hein. Mais c'est très long. Là, tu seras pas à 31 heures. Le mieux du mieux, c'est une seule escale. Ça dépend de ce que tu préfères. Moi, personnellement, j'ai pas envie de descendre, de remonter, de descendre, de remonter. Est-ce que t'as peur de l'avion? J'ai peur de l'avion. Tu vois? Donc même ça doit pas t'arrêter, parce que moi j'ai réussi à dépasser cette peur. Mais évidemment, j'ai peur de l'avion. Pourquoi? En fait, j'ai peur du décollage et de l'atterrissage. Donc, j'ai pas envie d'en avoir 4000. Donc, j'ai toujours fait en sorte d'avoir une seule escale. Pour avoir une seule escale, en gros, la compagnie Emirates, alors c'est la seule vraiment sur laquelle je peux discuter aujourd'hui, parce que c'est les 2 fois que je suis venue, c'est avec Emirates. J'ai rien à leur reprocher. Franchement, ils sont top. C'est de la qualité. Les avions sont... Voilà, je trouve que c'est sécure. Si envie de partir avec une compagnie vraiment pas chère, qui de je sais pas d'où, quelque part, dans un pays qu'on connaît même pas, c'est ton problème. Moi, personnellement, j'ai envie d'être en sécurité. Donc, voilà. Donc, Emirates, j'ai vraiment rien à leur reprocher. Le service dans l'avion est top. Les gens sont super gentils. À chaque fois que j'ai voyagé, il y avait un steward ou une hôtesse de l'air qui parlait français. Voilà, on va en parler aussi de cette barrière de la langue. Donc, voilà. Emirates, il n'y a pas que... Là, avec ma compagne Léane, on va revenir en France en vacances. On prend Singapore Airlines. Je referai une vidéo parce que Léane, elle a déjà voyagé avec eux. Elle en a été très contente. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est dit, pourquoi pas regarder les tarifs de Singapore Airlines. Et on a trouvé des bons tarifs. Je te parle vraiment des compagnies avec qui tu peux avoir une seule escale. Donc si tu pars avec Emirates, il y a une escale à Dubaï. Si tu pars avec Singapore Airlines, c'est un arrêt à... Bravo à Singapour. Si tu pars avec le Qatar, le Qatar, je sais que c'est top aussi. C'est un arrêt à Doha. Et puis j'ai un ami il y a pas longtemps qui m'a parlé de Etihad. Mais je crois qu'Etihad, c'est au moins 2 escales. J'ai pas réussi avec eux à trouver une escale. Et pour le coup, c'était pas vraiment moins cher. Alors ça dépend de quand est-ce que tu fais ta recherche, à quel moment. On le sait, les prix des vols, ça fluctue énormément. Je vais essayer de faire quelque chose de simple. Aujourd'hui, là, je viens de faire une recherche. En gros, pour une personne aller-retour, il faut compter 2500 $ néo-zélandais. Ça correspond à 1300-1400 €. Je pense que grand max pour 1500 €, si tu t'y prends bien à l'avance, t'as moyen de te faire un voyage aller-retour à l'heure d'aujourd'hui, en avril 2025. C'était pas les tarifs il y a 6 mois, ce sera peut-être pas ces tarifs-là dans 6 mois. Surtout avec tout ce qu'on voit, ce qui se passe, avec tous ces magnifiques dirigeants qu'il y a dans ce monde, qui changent d'avis toutes les 2 minutes. Bref, c'était une parenthèse. Voilà, si t'as 20 € en poche, ça va être compliqué de venir en vacances en Nouvelle-Zélande, tu vois. Mais en même temps, si tu mets un peu de côté... moi, j'ai jamais fait partie... je suis pas riche, donc j'ai toujours fait partie un peu de ce que j'appelle la classe moyenne. Voilà, pendant plusieurs mois, j'avais mis de côté. J'avais vraiment réservé, je crois, 6 mois à l'avance mes billets. Et c'est comme ça qu'on réussit à s'en sortir et à pas payer trop cher. Donc l'idéal pour moi c'est une seule escale. Peut-être que tu vas me dire ah non mais moi je connais des amis qui sont venus, ils étaient très contents d'avoir 2 arrêts. Donc et à la rigueur si c'est ce que tu préfères, tu peux peut-être trouver moins cher. Donc voilà, je voulais quand même le préciser. Mais si tu veux qu'un arrêt, voilà, Emirates, Qatar,
Singapore Airlines. Tu peux aussi partir avec Air France, hein. Avec Air France, mais ils vont travailler avec d'autres compagnies. Souvent, d'ailleurs, tu peux partir avec Air France et puis tu vas arriver avec Air New Zealand, qui est la compagnie aérienne de Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de choix possibles. Je voulais vraiment donner une astuce pour parler de cette catégorie, l'avion. T'as ton passeport, t'as ton LZETA, t'as tes billets d'avion, ça y est, t'es avec ta valise, t'es prêt à partir, tu vas à Paris-Charles de Gaulle, et c'est parti pour ton voyage. Ben moi, la première fois que je suis partie, je suis partie. Et puis je suis arrivée à Auckland, et la deuxième fois, j'ai pas fait la même erreur. C'est vrai que je te dis, c'est une journée de voyage. Tu vois, tu te dis, ouais, elle a raison, Céline, une journée, c'est pas le bout du monde. C'est drôle mon jeu de mots. Mais sincèrement, prends des changes. C'est tout con, mais quand tu vas t'arrêter, notamment, moi dans mon expérience, je me suis arrêtée à Dubaï, la deuxième fois, j'étais trop contente de me dire « Ah, je vais pouvoir me changer ». Prends dans ton sac à main ou dans ton sac à dos, ton bagage cabine, prends un t-shirt de rechange, des sous-vêtements de rechange, une petite brosse à dents, petit dentifrice, toujours, évidemment, on peut pas emmener des trucs avec 3 litres, des petits formats, qui soient validés pour rentrer dans ton sac à dos, dans l'avion, un tout petit déodorant, petite lingette pour te rafraîchir, tout simplement, je te parle d'hygiène, mais en fait, c'est vachement mieux quand tu fais ça, parce que la première fois que je suis partie, je suis partie, et j'ai pas fait gaffe à ça, et franchement, je me sentais vraiment pas bien quand je suis arrivée. Tu te sens sale, mais même en faisant ça la deuxième fois, ta première douche quand t'arrives à Auckland, t'es trop content, hein, je te le dis, hein. Parce que quand même, c'est un long voyage, on est dans l'avion, on essaye de marcher un peu, on est quand même beaucoup assis, et quand tu fais ton arrêt, moi quand j'ai fait mon arrêt à Dubaï, tu vas dans les salles de bain de Dubaï, je dis salle de bain parce que Dubaï, franchement c'est propre, tu peux vraiment prendre le temps, tu vas aux toilettes, tu te changes, je crois même qu'il y a possibilité de prendre des douches, hein. Mais voilà, juste t'es à ton évier, petit brossage de dents, voilà, petit rafraîchissement, petite lingette, voilà, c'est vraiment agréable quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je conseille. Si t'as jamais pris l'avion, si t'es pas habitué à prendre l'avion, c'est tout con ce que je dis, mais c'est important aussi. Habille-toi, faut que tu sois habillé comme un sac. Tu sais, t'as tendance à dire ouais, je veux bien m'habiller et tout, je pars en vacances en Nouvelle-Zélande. Non, t'habilles pas bien. Non, tu mets un sweatshirt, tu mets un jogging, tu mets un pyjama. Non, j'exagère, pars pas en pyjama, mais limite quoi. Moi, je mets vraiment le pantalon, pars pas en jean quoi. Pars avec vraiment un pantalon ample, souple, parce qu'on est assis longtemps dans l'avion. Vraiment les habits les plus à l'aise que tu as. Voilà. Donc on n'est pas là pour faire un défilé de mode, on va pas être les plus beaux, mais on s'en fout. Franchement, c'est pour ça que franchement moi quand je pars en avion, je dis que je suis habillée comme un sac. Mais je suis confortable, et c'est le plus important. Voilà, c'est des petits conseils, mais je pense que c'est important, et sûrement que derrière, tu me remercieras de les avoir reçus avant de partir. Donc là, on va arriver au 4e point, et qui est une transition entre le 3 et le 4. T'es dans l'avion, et tu vas arriver, ça y est, t'arrives à Auckland. Eh ben, il y a un truc hyper important à savoir. Je t'explique, c'est que, encore une fois, 2 plus 2, 4. C'est carré, faut pas rigoler avec ça, et tu peux encore une fois essayer de jouer, mais tu vas perdre, je te le dis. Dans l'avion, avant que t'atterris, donc on revient un peu en arrière, on est encore dans l'avion, on va te donner un document, je te l'affiche là, un exemple que j'ai, voilà, pour que tu vois à quoi ça ressemble. C'est un document qu'il y a à remplir que les hôtesses de l'air et les stewards vont te donner, et c'est un document qui est obligatoire, qui est à remplir et que tu vas devoir présenter à l'immigration et à la douane. Ce document, je te conseille très vivement de le remplir très bien. Alors, peut-être, on va en reparler de ces questions qui peuvent venir dans vos têtes et de vous dire « Ah ouais, mais moi je parle pas bien anglais, comment je vais faire ?» Sincèrement, les 2 fois que je suis venue, il y avait toujours un steward ou une hôtesse de l'air qui parlait français et anglais. Et donc, n'hésite pas à te faire aider par les hôtesses de l'air et les stewards pour remplir ce document si tu ne comprends pas la question. Aussi, utilise une logiciel de traduction. Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle DeepL. Franchement, c'est vraiment le top. Tu peux même faire une photo du document et l'application va te la traduire.
Donc vraiment, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Il faut pas que je parle pas anglais soit une barrière pour toi. Ça, c'est important. Ça fait 3 ans que je vis en Nouvelle-Zélande. Et je peux te dire, et vraiment je suis bien placée, pour encore une fois dire que si moi j'ai réussi à faire ça, de vivre 3 ans en Nouvelle-Zélande, je suis nulle en anglais, j'étais nulle à l'école, et sincèrement, c'est pas pour en faire trop. Je me suis améliorée en 3 ans, mais je me considère pas encore bilingue. Ça fait 3 ans que je vis ici, que je travaille ici, que j'ai ma nouvelle vie ici, et au final, j'ai réussi à dépasser ça. Donc, tu peux le dépasser pour venir en vacances quelques jours ou quelques semaines, quelques mois, je te le souhaite, en Nouvelle-Zélande. Donc, ne t'inquiète pas par rapport à ce document. Les questions sont simples, ça va un peu revenir à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure sur la NZETA. On te demande qui tu es, ton numéro de passeport, pourquoi t'es là. Donc, il faut que ce soit clair. Tu viens pour des vacances. Pourquoi ? Parce que l'immigration néo-zélandaise, elle va vérifier que t'essayes pas de jouer avec des choses qui sont pas légales. Par exemple, tu te dis, oh, bah tiens, si quelqu'un te propose du boulot, pourquoi pas ? T'as pas le droit. T'as pas le droit de travailler, t'es là pour être en vacances. Donc t'as pas le droit de travailler. Pour travailler en Nouvelle-Zélande, il faut être citoyen, résident ou avoir un visa work au minimum. Donc c'est pas ton cas. Donc c'est important de le savoir parce que l'immigration va te le demander. Dans le document, ils vont te dire c'est quoi ton métier. Donc moi j'avais écrit que j'étais assistante vétérinaire. Et ben par exemple, à l'immigration, le gars il me l'a demandé. Il m'a dit donc vous êtes assistante vétérinaire ? Oui. Vous avez l'intention de travailler ? Non, je suis en vacances. Très bien. Il te tamponne ton passeport, merci, au revoir et welcome in New Zealand. Faut vraiment être carré avec ça. Faut pas te dire, bah peut-être si quelqu'un me propose du boulot. Bah non en fait. Mauvaise réponse. Vous allez aller dans le bureau de l'immigration pour avoir une petite conversation. Donc vraiment, n'oubliez jamais ça, c'est très carré, la Nouvelle-Zélande. Faut vraiment en fait que tu sois transparente en fait sur pourquoi tu viens et qu'est-ce que tu viens faire ici. Et ensuite, il y a une grosse partie qui s'appelle donc la biodiversité. Tu l'as vu dans le titre. Tu vas me dire, c'est quoi la biodiversité ? Bah en fait, la Nouvelle-Zélande, bah t'imagines, hein, on est sur une île qui est entourée de flotte, donc on a une nature qui est telle qu'elle aujourd'hui, et ils ont pas envie que ça change. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a des fleurs et des plantes qui n'existent pas ici, et on n'a pas envie que ça change, on n'a pas envie de ramener des animaux qui n'existent pas ici. Bah si on change cette biodiversité, ça peut détruire en fait... la nature, et tu connais un peu, hein, c'est l'effet papillon. Donc, quand je te parle de biodiversité, c'est que dans tes affaires, il faut pas que t'aies ramené un insecte, ou un ver, ou un truc qui n'existe pas ici. J'espère que t'as compris le pourquoi, parce que ça peut sembler hyper strict, et il y a beaucoup de gens qui font « ouais, franchement, c'est n'importe quoi ». Non, c'est pas n'importe quoi, parce que ils veulent protéger les espèces végétales et animales qu'ils ont, et donc on fait attention de ne pas ramener une merde qui va tout changer. Voilà, tu vas me dire, évidemment que je vais pas ramener, j'en sais rien, une migale dans ma valise, évidemment. Mais ce que je veux dire, et je vais rentrer dans les détails, dis-toi, pour que ce soit clair, tout ce qui est animal, végétal, nourriture, si tu peux éviter d'en avoir dans ta valise, c'est l'idéal. Si au cas où tu le déclares sur ce document. Alors, après je vais rentrer dans les détails. Tu vas me dire, non mais c'est bon, je prends rien, c'est bon, je peux partir en Nouvelle-Zélande. Oui, attention. C'est par exemple, et j'adore, il y a une émission ici à la télé qui s'appelle Border Control. C'est justement les gens qui font ces contrôles-là à la douane. Et j'adore regarder parce que les gens se font avoir. Alors, ça consiste en quoi si tu te fais avoir ? C'est $400 d'amende. C'est pour ça que je prends le temps de t'en parler. T'as pas envie de commencer tes vacances en arrivant, après 30 heures de voyage, et qu'on te dise « Bienvenue en Nouvelle-Zélande, vous nous devez $400 d'amende. » Pourquoi ? Parce que t'as oublié la pomme dans ton sac à main. C'est le truc qui arrive tout le temps. Si tu es dans l'avion et le steward ou l'hôtesse de l'air te donne à manger et il y a une petite pomme et tu te dis « Ah, j'ai pas faim », tu la mets dans ton sac à main et tu te dis « Je la mangerai plus tard. J'ai le temps. Il y a tellement d'heures de vol. » Et tu l'oublies. Ça arrive tout le temps. Donc c'est pour ça que j'insiste. Et donc tu oublies. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer ? Non. T'arrives, t'es un peu fatigué, t'as envie de prendre une bonne douche, t'as envie de dormir un peu, t'es un peu en décalage horaire, et la douane te dit « Vous avez quelque chose à déclarer ?» Toi tu fais « Non ». Et hop, ton sac à main il passe au rayon X, puis là les gens ils font « Madame, monsieur, vous allez me suivre s'il vous plaît ?» Donc là tu fais « Qu'est-ce qui se passe ? T'es en anglais, faut que le gars tu le comprennes, machin. T'as pas envie, t'as pas du tout envie de commencer tes vacances comme ça. » Et là il te sort la pomme, et
Et à chaque fois, les gens ils pleurent, ils font « Oh, mais j'ai oublié !» T'as rien voulu faire de mal, hein, t'es pas un terroriste. Mais tu fais « J'ai oublié, en fait, j'ai eu la pomme, je pensais la manger plus tard, et je l'ai complètement oublié. » Tu dis « Je suis vraiment désolée. I'm sorry. » Ils en ont rien à faire, ce sera $400 d'amende. Voilà pour te donner un exemple précis, concret, et ça arrive tout le temps. Après, si on va dans les détails. Hier, j'ai regardé l'émission. C'était en Australie, mais c'est pareil ici. La dame, elle avait des bracelets. Et en fait, c'était comme des petites perles rouges, mais en fait, c'était pas des perles. C'était des graines. Ben, t'as pas le droit. Tu vois l'idée ? Végétale. Elle avait un collier avec des plumes. C'est animal. Tu vois ? Voilà, donc ça, vraiment, c'est pas conseillé. Moi, franchement, je vois tout dans l'émission. Il y a des gens, ils voyagent avec des animaux empaillés. Tu peux pas venir avec ton animal empaillé, tu vois, c'est pas possible. Donc, je rigole, mais je vous jure que c'est vrai. J'adore regarder l'émission parce que c'est incroyable ce que les gens transportent. Ah, et à chaque fois, ils pleurent parce que ça part à la poubelle. Et en plus, ils payent une amende, quoi. Donc, vraiment, pensez à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai le droit d'emmener en nourriture ? Ce que je suis en train de te raconter, je te mets tous les liens en commentaire de la vidéo. C'est en anglais, évidemment, mais je te mets les liens des items sur lesquels il faut faire attention d'avoir le droit ou pas le droit. Évidemment, je te parle des choses, évidemment, t'as pas non plus le droit de ramener un flingue, un fusil, un couteau. On est d'accord, ça fait partie des règles générales. Mais je m'appuie vraiment sur cette histoire de biodiversité, parce que là, on peut vraiment se faire avoir avec la pomme oubliée dans le sac à main. Si la première fois que je suis venue, pour te donner un exemple concret, je suis venue avec des paquets de gâteaux, des gâteaux au chocolat, c'est important de le déclarer encore une fois. En fait, le problème, il arrive si tu déclares pas. T'as le droit d'emmener des paquets de gâteaux, à partir du moment où ils sont neufs, ils sont fermés, t'expliques bien ce que c'est, ils ont même pas ouvert ma valise. Je l'ai écrit sur le document, on m'a demandé à l'aéroport, est-ce que vous avez de la nourriture ? J'ai dit oui, elle a vu, elle fait, vous avez des gâteaux au chocolat ? Je dis oui, c'est des paquets de chocolat, il s'est emballé, voilà, et elle m'a dit, il y a pas de problème. J'espère que j'ai été claire, vraiment j'ai pris l'exemple de la pomme parce que c'est ce qui arrive le plus souvent et c'est ce que je vois le plus souvent. Autre chose que j'ai oublié. Tu es un homme seul et tu adores randonner. Et donc dans ta valise, tu as pris tes bâtons de randonnée, tes chaussures de randonnée et ta tente Quechua de Décathlon. Je te conseille pas. Pourquoi ? Biodiversité. Pourquoi ? Parce que c'est des objets que tu as déjà utilisés en randonnée, en forêt en France. Donc potentiellement, il y a un insecte dans ta valise que tu vas ramener en Nouvelle-Zélande. Non, je te jure que c'est pas une blague. Donc d'ailleurs, il te pose la question dans le document. Donc pareil, tu déclares, si c'est le cas, tu déclares. Je pense que si t'as acheté tout neuf, c'est bon. Mais par contre, s'ils ouvrent la valise et qu'ils voient que t'as des chaussures de randonnée dégueulasses avec plein de terre, que tes affaires de camping, ils ont été utilisées, et que tu les as utilisées récemment, etc., en fait, tu vas devoir payer pour que ce soit nettoyé. Pour être sûr que tu ramènes pas un animal qui n'existe pas ici. Ouais, ça rigole pas, je te l'ai dit, l'immigration néo-zélandaise et la douane et la biodiversité, c'est hyper carré. Donc c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à t'en parler. Honnêtement, si t'as envie de venir ici pour faire du camping, de la randonnée et que t'as envie d'avoir du matériel, mon meilleur conseil, c'est investis ici. Achète ici. Voilà. Et si c'est beaucoup plus simple. Comme ça, tu vas pas te faire chier à avoir des problèmes avec la douane. Et on arrive au 5e point à savoir... Conduire en Nouvelle-Zélande. Tu vas me dire, oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé, est-ce que je peux venir en Nouvelle-Zélande sans permis de conduire ? Non. Alors c'est assez simple, pour conduire en Nouvelle-Zélande, il faut que tu aies ton permis de conduire. Alors soit tu demandes un permis international, soit tu fais une traduction de ton permis de conduire par un traducteur agréé de Nouvelle-Zélande. Je te mets en lien la personne avec qui j'ai fait la traduction de mon permis de conduire. C'est une société qui s'appelle Apostrophe Translation. Voilà, je te mets les liens du site internet en commentaire de cette vidéo. Je sais pas les tarifs à l'heure d'aujourd'hui. Cette demande de permis de conduire, j'ai dû la faire, ça date de 2020. Et j'avais payé 40 € ma traduction de mon document. Ça a été assez rapide. Ça se fait par mail, les gens parlent français, donc vous prenez pas la tête, vous envoyez un mail en français, vous dites voilà, je voudrais traduire mon permis de conduire, tu vas envoyer une photocopie ou un scan de ton permis de conduire,
ils vont te le traduire en anglais. En tout cas, j'ai pas eu de problème avec eux, ça a été efficace, ça a été rapide, c'est pour ça que je leur fais la pub, que voilà. Vous avez d'autres personnes, faut juste bien vérifier qu'ils sont agréés Nouvelle-Zélande. Je voulais en arriver, on est toujours dans ce voyage, voilà, on a tout fait, on a tout vu. Tu sais à quelle saison faut venir, tu sais tes dates d'aller, de départ, tu as ton passeport, tu as ton NZETA, tu as tes billets d'avion, t'as ta petite culotte de rechange pour l'avion, et tu vas pouvoir, voilà, t'es arrivé à Auckland, t'as compris comment fonctionnait la douane, t'as compris comment fonctionnait l'immigration, et voilà, ça y est, t'es arrivé, t'es à Auckland, tu es là, dans la rue, et là, la plupart des gens, ils louent une voiture. Parce qu'ils ont loué un hôtel plus loin, parce qu'ils ont pris un Airbnb. Ne fais pas ça. Pourquoi ? Parce que tu vas te tuer, en fait. Tu vas pas avoir le temps de visiter la Nouvelle-Zélande. Parce que tu vas être fatigué, t'es en plein décalage horaire, tu prends la bagnole, tu sors du parking, tu roules à droite, et t'es mort. Non mais, je la fais un peu exagérée, mais en fait, ça arrive souvent. La Nouvelle-Zélande, on roule à gauche. Donc, on n'est pas habitué. Ça demande quand même d'être frais. Les ronds-points, c'est à l'envers. Ok, donc pour moi c'est vraiment une connerie de tout de suite conduire à peine descendu de l'avion, c'est hyper dangereux, ça va vous tuer et vous allez tuer quelqu'un en face en échange. Les règles de conduite sont les mêmes, te prends pas trop la tête avec ça, ceinture obligatoire, pas le droit d'avoir ton téléphone portable, c'est les mêmes règles. Il faut bien conduire à gauche, donc les ronds-points, du coup voilà c'est un peu, tu pars comme ça, t'es un peu à l'envers, mais les panneaux c'est les mêmes. Voilà, les panneaux sont indiqués, ça t'indique à combien tu dois rouler. En Nouvelle-Zélande, il n'y a pas d'autoroute, les plus grandes avenues que tu vas trouver sont à 110, et sinon sur les routes principales de Nouvelle-Zélande, c'est 100 km/h. Mais t'as beaucoup de virages, donc souvent on t'indique à quelle vitesse t'es conseillé de conduire. Donc quand il est affiché 35, c'est que c'est un gros virage, je te conseille de descendre à 35. Si tu le prends à 100, tu vas dire au revoir à la vie. Voilà, je suis arrivée sur les 5 points à savoir et je pense vraiment qu'on a fait le tour. Je terminerai quand même pour rajouter des petits trucs en plus. Tu vas me dire, ok, d'accord, Céline, t'es bien gentille, mais comment je fais avec la banque, avec ma carte de crédit? Est-ce que je peux payer en Nouvelle-Zélande? Comment ça se passe? Très bonne question. Si t'as une carte de crédit française, tu peux l'utiliser en Nouvelle-Zélande. Je te conseille d'indiquer à ta banque que tu pars en Nouvelle-Zélande, comme ça ils sont pas inquiets que d'un seul coup il y a des dollars néo-zélandais qui apparaissent sur ton compte en banque. Le taux de change, il faut le regarder. À l'heure d'aujourd'hui, il est bien dans ce sens-là. À l'heure d'aujourd'hui, là, avril 2025, pour 1 euro, tu as 1,90$ quasiment de dollars néo-zélandais. Ça change toutes les heures, donc va sur... pareil, t'as des applications de conversion, c'est super facile, c'est gratuit. Moi, ce que j'avais fait à l'époque, pour ne pas... Parce qu'évidemment, tu payes des frais de change. Si tu payes en dollars néo-zélandais, ta banque, elle va te facturer à chaque fois des frais, comme quoi t'as payé dans une autre devise. Donc je te conseille, soit tu vas demander à ta banque s'ils ont des options internationales. Moi, à l'époque, c'est ce que j'avais fait. C'était pas cher. C'était avec la caisse d'épargne. J'avais payé 8 euros. Je te dis ça, c'est l'époque 2020. Pour 8 euros, j'avais une option internationale. C'est-à-dire que je pouvais payer avec ma carte bleue en Nouvelle-Zélande et j'avais pas de frais de taxes de change, tu vois. Donc c'était pas mal. Enfin, c'était largement vite calculé pour 8 euros. Si t'as envie d'utiliser une application que tout le monde connaît quand on est expat, et c'est pour changer de l'argent, si tu veux avoir un compte en dollars néo-zélandais, et que tu veux même une carte bleue. Enfin, je vais loin, mais si tu pars en vacances que 4-5 semaines, franchement, utilise ta carte bleue de France, il n'y a pas de problème. Mais sinon, t'as une application qui s'appelle Wise. J'en parle parce que je l'utilise, c'est super facile, et les frais de change, tu trouveras pas moins cher. Si tu fais du change avec ta banque, ça va coûter beaucoup plus cher. Voilà, je te donne les idées. Il y en a peut-être d'autres. N'hésite pas à les partager en commentaire si t'as d'autres idées. Tu vas me dire, les assurances ? Comment ça se passe si j'arrive en Nouvelle-Zélande et que je me casse la jambe ? Encore une fois, je parle de mon expérience. Moi, j'étais abonnée. J'étais à la Massif. Donc, c'était mon assurance. Donc j'avais voilà, c'était mon assurance de base. Et donc tu as, je sais plus comment ça s'appelle. Ça y est, on voit que je suis plus en France. L'assurance, comment ça s'appelle ? Je sais plus, je retrouve pas le terme. En fait, dans mon assurance de massif de base, tu sais, quand tu payes pour la responsabilité civile,
souvent c'est compris dedans. Si normalement tu payes pour ça, tu es rapatrié si vraiment il y a un problème. Après, on va rentrer plus dans le détail, tu vas me dire comment ça se passe si comme tu l'as dit, j'ai pas vu la branche d'arbre qui dépasse et je me casse le bras. Tu seras pris en charge en Nouvelle-Zélande à partir du moment où tu as un accident. Faut le savoir. Ici, le gouvernement, il y a une partie qui s'appelle ACC. Je vais pas te le traduire. C'est une sécurité sociale néo-zélandaise uniquement pour les accidents. Donc le pays te prend en charge si tu as un accident. Par contre, si tu tombes malade, je te donne un exemple concret que j'ai eu. Une fille, elle était tombée, elle s'était fait mal au dos, c'était un accident, elle avait été prise en charge pour être soignée. Par contre, elle a fait une cystite. Je te donne un exemple concret. Elle a fait une cystite, elle a été à l'hôpital, elle a été reçue par un médecin, elle a reçu des médicaments, elle a dû tout payer de sa poche. Et ça coûte cher. En France aussi, mais on le sait pas, parce qu'on a des mutuelles et de la sécurité sociale. On se rend pas compte de la chance qu'on a en France. Mais bon, ça peut vite monter, tout compris avec des médocs et tout, tu peux vite arriver à 1000 $, voire plus. Donc voilà, je te conseille peut-être en effet là de voir avec une assurance voyage pour peut-être avoir une sécurité supplémentaire. Est-ce qu'il y a encore une question à laquelle je n'ai pas répondu ? Mets-le-moi en commentaire et ça sera un vrai plaisir de te répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je sais qu'elle est longue, mais au moins j'espère avoir donné toutes les réponses à tes questions, et là tu te dis, ok, là tu prends rendez-vous à la mairie, tu vas faire ton passeport, et tu te dis, let's go, je mets de l'argent de côté, et je vais partir en vacances en Nouvelle-Zélande. C'est un pays magnifique, vraiment, si t'aimes bien tout ce qui est un peu aventure, si t'aimes bien la nature, si t'aimes bien les marchés, t'aimes bien les cascades, la montagne, les volcans, la géothermie, la culture maori, c'est pas partout, j'ai un peu chez moi à Rotorua, mais sincèrement, c'est un pays qui est vraiment chouette. C'est une autre culture, c'est une autre mentalité. Tu verras, le temps va se ralentir. Tu vas arrêter de courir comme on court tout le temps en France. Aller au bout du monde une fois dans sa vie. Quand même. C'est à faire, non ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Céline parle de la vie, c'est une chaîne qui parle de plein d'autres choses. Et puis j'essaye de partager mes voyages quand je visite un peu la Nouvelle-Zélande. Donc si t'as envie de voir ça, n'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Je t'invite à mettre un petit pouce si t'as aimé. Et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous embrasse, mes chers Français. Et j'espère un jour vous croiser, peut-être, un de ces quatre, dans ce magnifique pays qu'est la Nouvelle-Zélande. Ciao !